Bonsoir à tous. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons et nous prions que vous soyez bénis dans vos maisons, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous fasse du bien pour la gloire de son nom. Ce soir, je propose comme thème de partage la restauration. Restauration dans un monde qui a tant besoin d'être assisté, tant besoin d'être réparé, parce que ce monde est abîmé, découragé, traumatisé. Mais déjà, en parcourant la Bible, nous pouvons voir dans le psaume 23 ce passage qui nous réconforte. Le psaume 23, verset 3 nous dit: l'Éternel est celui qui restaure notre âme. C'est ce que le psalmiste nous a confié au travers de ce psaume. Nous pouvons voir rapidement qu'est-ce que c'est que la restauration. Parlant de restauration, il faut vite comprendre que la restauration de l'âme est une action par laquelle Dieu opère une régénération de ce que le diable a détruit. Dans le malheur, ils crièrent à Dieu, qui les secourut par sa parole puissante. Alors, dans les situations difficiles, il est recommandé à chacun de nous de crier à notre Dieu, à l'Éternel, qui saura nous secourir, nous guérir. Il est tout de même important de rappeler que le malheur peut arriver parce que nous avons péché. Et les exemples prolifèrent dans la Bible pour nous rappeler cela. C'est par exemple le cas de David, qui, après le recensement, a provoqué la colère de Dieu. On peut citer également le peuple d'Israël, qui, après sa désobéissance, Dieu s'est mis en colère et a permis qu'il soit déporté et amené en captivité. Cependant, il faut reconnaître que le malheur peut arriver aussi au juste. C'est le cas de Job, qui subit un triste sort, et là, c'est justement à cause de son intégrité. Job 1, verset 1 nous dit que Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais quelle que soit l'origine ou la raison du malheur, l'Éternel est celui qui restaure. En deuxième point, voyons rapidement les divers domaines de restauration. Ce n'est que des exemples qu'on va donner, mais il y en a tant, parce que Dieu peut intervenir d'une manière ou d'une autre dans divers domaines de notre vie. Parlons de santé par exemple. Jean 3, 2, du moins 3 Jean 2 nous rappelle qu'avec la prière, Dieu nous accorde une bonne santé. Pour ceux qui sont intéressés par la prospérité, Philippiens 4, verset 19, nous rappelle que Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins selon sa richesse, et nous savons que Dieu est suffisamment riche pour pouvoir nous combler. En ce qui concerne le mariage, Proverbe 30, verset 23, nous dit que la femme d'Édéen va se marier par la grâce de Dieu. Tout cela n'est que les œuvres de bienfaisance et de grâce que Dieu opère en faveur de ses enfants. Pour ce qui est de la fécondité, 1 Samuel 2, verset 5, nous rappelle également que Dieu est celui qui délivre de la stérilité. La stérile enfante 7 fois.
Un autre domaine important également, c'est le reverdissement du désert. Joël 2, verset 22, nous dit ceci, que Dieu permet au désert de reverdir, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Troisième articulation de notre partage de ce soir, le miracle de la restauration. Avec la restauration, Dieu produit un retournement, un renversement de situation. Dans la restauration, on perçoit dans 2 Samuel 15 à 2 Samuel 19 des situations de renversement, et là nous parlons spécialement de David qui perd sa royauté devant son fils Absalom. Mais au chapitre 19, on voit que David va récupérer son trône. Ça, c'est un miracle que Dieu a opéré dans la vie de David en le restaurant son trône, en lui permettant de récupérer ce qui était à lui. Pour Juda et Jérusalem, Dieu opère le miracle par sa souveraineté qui est capable de transformer un désert en jardin luxuriant. Les lieux vides, c'est-à-dire un lieu dit que nous appelons Amoré Laboro, Dieu sait les transformer en un endroit où va grouiller beaucoup de gens. Jérémie 33, verset 10 à 11, nous rappelle ces idées importantes. En effet, à plusieurs reprises, on a vu Dieu qui a secouru Israël. On va lire rapidement le passage de Jérémie 33, verset 10, qui est suffisamment éloquent, qui nous rappelle beaucoup de vérités profondes. Jérémie 33, verset 10 à 11. Ainsi par l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramène les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Voilà des situations où des endroits qui avaient été délaissés à cause de la captivité, à cause du fait qu'on ait déporté le peuple, Dieu permet que ces zones-là, que ces villes-là, que ces localités soient encore peuplées. Et je disais que Dieu est intervenu à plusieurs reprises dans la vie de ce peuple d'Israël. Par exemple, en les aidant à sortir d'Égypte, de leur captivité en Égypte, en les libérant également de la domination des Philistins, et également leur permettant de revenir de l'exil de Babylone. Pour ce qui est de nous aujourd'hui, je dirais que si d'aventure il y a des situations de mort spirituelle, des situations de désert spirituel, des situations de captivité,
Dieu est celui-là qui est capable de produire le renversement de situation pour amener à la vie et pour restaurer. Si vous passez par un désert, dans quelque domaine de votre vie que ce soit, soyez confiants en Dieu et invoquez sa grâce en votre faveur et vous en serez libérés. Si vous passez par un désert dans votre couple, Dieu est celui qui peut restaurer votre couple. Il faudra simplement pour vous de vous confier à lui, de vous retourner vers lui et de lui confier votre problème. Dieu a délivré Israël, c'est vrai. Mais Dieu va également nous délivrer aujourd'hui. Je parle de notre problème commun, collectif, qui sévit dans le monde entier et qui sévit également au Burkina, notamment le Covid-19, qui a plein d'effets néfastes, qui est dévastateur et qui détruit beaucoup de domaines de notre vie. Nous sommes confiants que de puissants torrents vont jaillir dans nos vies, à l'individuel et également dans nos vies collectives, pour que le nom de Jésus soit glorifié, que la restauration soit collective et que la restauration soit individuelle et que chacun se rende compte que notre Dieu est celui-là qui nous visite pour nous restaurer et pour réparer ce qui est en déphasage avec ce que nous attendions. Ce n'est que la suite du passage que le pasteur Moïse a eu à entretenir avec son peuple le dimanche concernant l'aspect sur lequel Dieu est celui-là qui va nous dédommager. Et il parlait de comment Dieu permettra que ceux qui ont été dédommagés, ceux qui ont été victimes de quelque situation malencontreuse que ce soit, Dieu va dédommager et Dieu va permettre que chacun entre encore dans sa grâce. Et aujourd'hui, nous continuons en disant, Dieu est celui-là qui va nous restaurer pour la gloire de son nom. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.